Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne absolument toutes les personnes qui démarrent en alimentation cétogène. C'est savoir ce qu'il faut mettre dans son assiette en keto pour obtenir des résultats rapides et durables. Parce que oui, quand on démarre le régime cétogène, on comprend assez vite les aliments à bannir de notre assiette. En général, on parle des glucides, on parle des sucres, des aliments transformés, des boissons sucrées. Mais derrière tout ça, personne ne t'explique réellement ce qu'il faut ajouter à ta nouvelle alimentation pour obtenir des résultats durables, produire des cétones et brûler du gras de manière saine. Dans cette vidéo, je vais te présenter 4 groupes d'aliments que je consomme tous les jours en alimentation cétogène qui m'ont permis de perdre du gras, produire des cétones et avoir des résultats durables sur le long terme. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer aussi pourquoi certains aliments qu'on pourrait penser sains pour la santé peuvent en fait saboter tes progrès en cétogène. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée dans le régime cétogène et en santé métabolique. J'ai démarré l'alimentation cétogène pour des problématiques personnelles. Quand j'ai vu les résultats sur moi, j'ai décidé de pousser mes recherches et de me former pour accompagner mes clients et clientes vers ce type d'alimentation. Aujourd'hui, je propose une méthode simple avec un plan d'action adapté et personnalisé pour chacun de mes clients et clientes. Problème de poids, résistance à l'insuline, prédiabète ou diabète, problème hormonal lié à la préménopause ou à la ménopause, ensemble, nous travaillons main dans la main et nous résolvons leurs problématiques grâce à l'alimentation cétogène. Si tu veux en savoir plus, tu peux réserver ton rendez-vous avec moi dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Attaquons tout de suite par le premier groupe d'aliments. Si je devais choisir un nutriment, un groupe d'aliments que la plupart de personnes en régime cétogène ne consomment pas assez, ce seraient les oméga 3 et les poissons gras, et sous une bonne forme. En fait, les oméga 3 influencent directement l'inflammation. Et l'inflammation est l'un des principaux moteurs de la résistance à l'insuline. Quand l'inflammation est élevée, les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. Le pancréas doit alors produire de l'insuline en continu pour compenser. C'est ce cercle que l'on cherche à briser. Les oméga 3 aident à calmer cet environnement inflammatoire, mais ils font aussi autre chose de très intéressant. Ils améliorent la fluidité des membranes cellulaires. Il faut que tu imagines un petit peu tes cellules comme des portes. Et l'insuline est la clé qui ouvre ces portes pour laisser entrer le glucose. Si la porte est rigide et enflammée, l'insuline doit forcer davantage. Les oméga 3 rendent du coup cette membrane beaucoup plus souple, facilitant le travail de l'insuline. Résultat, le corps a besoin de moins d'insuline pour bien fonctionner et lorsque l'insuline baisse, le foie peut enfin se concentrer sur la production de cétones. Les meilleures sources d'oméga 3 naturelles sont les poissons gras, les sardines, le maquereau, les anchois, le hareng, le saumon. Mais si je devais en choisir un, ce serait quand même les sardines. Les sardines sont particulièrement intéressantes parce qu'elles sont faibles en marqueurs, très riches en nutriments. Elles contiennent naturellement du collagène marin si tu les manges avec les arêtes, de la vitamine B12, du calcium, de la vitamine D3 et tu peux en consommer totalement une fois par jour sans que cela ne soit dangereux et cela aura un impact super positif sur ton régime cétogène. Sinon au moins 3 fois par semaine pour commencer. Si tu veux connaître tous les bénéfices du régime cétogène, je t'ai mis à disposition un guide gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Dans ce guide, je t'explique les bases du cétogène, les bienfaits, même ceux les moins connus que beaucoup de personnes ignorent et tu trouveras aussi une semaine de recettes cétogènes pour te lancer facilement. Le groupe d'aliments numéro 2, c'est les bons gras. Alors, un des plus grands mythes en nutrition qu'on entend encore beaucoup trop souvent, c'est que le gras fait grossir. Le régime cétogène va directement à l'encontre de ce mythe, étant donné qu'il repose sur une consommation très importante de gras. En réalité, les bons gras stabilisent la glycémie et favorisent la combustion des graisses. Quand l'insuline est élevée en permanence à cause des glucides, le corps n'accède plus facilement à ses réserves de graisse. Alors, il y a certains lipides qui peuvent aider à relancer ce processus. Par exemple, on va parler des triglycérides à chaîne moyenne. Ils vont directement impacter le foie et sont rapidement transformés en cétones. Et les cétones sont un carburant utilisé quand l'insuline est basse et que la combustion des graisses est active. C'est quand tu rentres en état de cétose. Un autre exemple de bon gras, c'est l'acide stéarique. Il est moins connu du grand public, mais on peut le retrouver par exemple dans le beurre de cacao ou le suif, qui est de la graisse de porc. Et ces graisses sont super stables et peu transformées. Elles n'augmentent presque pas l'insuline. Elles sont donc idéales pour le régime cétogène.
Et bien évidemment, ce que je voudrais dire, c'est que associer une source de gras et une source de protéines permet de garder une glycémie stable pendant des heures. En conséquence, vous aurez moins faim naturellement et donc vous allez perdre du poids sans avoir la sensation de vous priver toute la journée. Le troisième groupe d'aliments, c'est les aliments fermentés. C'est un des groupes les plus sous-estimés et je trouve vraiment qu'on n'en parle pas assez. Mais en cétogène, c'est très important de soutenir ton microbiote parce que le microbiote influence l'inflammation, le métabolisme, les hormones et les aliments fermentés aident à améliorer tout ça et aident à améliorer rapidement la diversité du microbiote. Ils permettent de maintenir un régime cétogène sur le long terme sans avoir de problème de digestion plus tard. Alors des exemples d'aliments fermentés, tu peux retrouver la choucroute, le kimchi, le kéfir, le yaourt, les légumes lactofermentés. Ils apportent des probiotiques et favorisent la production d'acides gras à chaîne courte qui régulent encore une fois l'inflammation. Une meilleure santé intestinale, ça veut dire une meilleure sensibilité à l'insuline et ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas besoin de grosses quantités. En fait, quelques cuillères par repas suffisent largement pour nourrir ton microbiote. Le groupe d'aliments numéro 4, c'est les protéines de qualité. C'est vraiment la base du métabolisme. Attention, en cétogène, on doit consommer des portions de protéines adaptées à son métabolisme parce que chez certaines personnes, trop de protéines en excès peut favoriser la néoglucogénèse et ce n'est vraiment pas ce qu'on recherche. Si tu ne sais pas trop combien de protéines par jour tu dois consommer en cétogène, je te conseille d'aller voir mes autres vidéos sur la chaîne, j'en parle beaucoup, ou alors tu peux t'inscrire au programme de formation Keto Transformation. Dans ce programme vidéo, je t'explique pas à pas comment calculer tes macros et micronutriments exactement adaptés au régime cétogène et à ta personne. Le lien vers le programme sera dans la barre de description. Alors les protéines en cétogène, à quoi elles servent? Eh bien déjà, elles vont augmenter ta satiété au quotidien, elles vont stabiliser ta glycémie, elles augmentent le GLP-1 et elles ont un fort effet thermique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les protéines ne se valent pas. Les protéines animales sont quand même beaucoup plus biodisponibles, contiennent tous les acides aminés essentiels et très peu glucides. Donc par exemple, tu peux consommer quotidiennement des œufs, du steak, de la volaille, de l'agneau, du poisson, des produits laitiers. Alors maintenant passons aux pires aliments. Même si tu ajoutes les bons aliments, certains ralentissent tous les bénéfices du cétogène. Alors c'est vrai que ça paraît simple de bannir le sucre raffiné, les aliments transformés, les boissons sucrées, et c'est assez évident. Mais certains aliments sont moins évidents et beaucoup de personnes font l'erreur d'en consommer en pensant bien faire. Je retrouve encore beaucoup de personnes qui consomment par exemple des flocons d'avoine, sauf que ça crée des pics de glycémie. Il y a des gens qui pensent que le jus de fruits est toujours bon parce que les fruits c'est sain, mais les fruits ça contient énormément de sucre. Et les gens qui consomment des snacks comme des barres protéinées, qui contiennent encore beaucoup trop d'aliments transformés. Tout ça, ça peut avoir un impact sur ta glycémie, sur ton insuline et donc bloquer la combustion des graisses. Alors pour conclure, pour améliorer cette sensibilité à l'insuline et passer sur un bon régime cétogène, il faut que tu manges des poissons gras riches en oméga 3, des bons gras, des aliments fermentés et des protéines animales de qualité. Ce qu'il faut absolument que tu réduises, eh bien, c'est toutes les formes de sucre, les aliments transformés, les boissons sucrées et les faux aliments healthy comme marketés protéinés. Le régime cétogène, c'est pas une question de perfection, c'est vraiment une question de constance et de régularité. Les petits changements répétés, c'est ça qui crée les vrais résultats. Si tu te lances en cétogène, que tu ne veux pas faire d'erreur, que tu es bloqué ou que tu as besoin de conseils d'experts pour aller plus loin, alors sache que tu peux réserver dès à présent un appel avec moi. Ensemble, on prendra le temps d'analyser ta situation, ton équilibre hormonal, ton niveau de stress, ton métabolisme, ton alimentation actuelle et surtout, on construira un plan d'action clair, adapté à ton corps et à toi. Tu peux cliquer directement sur le lien dans la description. Si ce type de contenu t'aide au quotidien, pense à t'abonner à la chaîne. Vous êtes encore nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos sans être abonnés et ça fait vraiment la différence pour moi. Donc merci pour votre soutien, pour vos commentaires et pour votre présence ici aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le keto. Prenez soin de vous. Ciao ciao.